Bonjour et bienvenue sur La Vérité qui affranchit. Aujourd'hui, on va parler des relations et comment éviter les relations toxiques. Imaginez-vous manger un fruit, croquer dans un fruit qui n'est pas mûr. En général, qu'est-ce qui se passe? Quel goût vous avez dans la bouche? Probablement soit acide, dépendamment des fruits. Si c'est des fruits comme des agrumes, ce sera vraiment acide. Ou alors un goût amer, si c'est un autre type de fruit, lorsqu'on le mange et que c'est pas mûr, ça nous laisse un goût amer. Eh bien, c'est la même chose pour les relations avec un homme mûr ou un homme immature. Si vous avez entré dans une relation avec un homme immature, attendez-vous à avoir euh, un goût amer dans la bouche. C'est-à-dire, attendez-vous à une relation qui va vous laisser un goût amer. Tandis que si vous avez la chance de tomber sur un homme mûr, alors je pense que là, votre relation aura beaucoup plus de saveur. Alors, comment savoir si un homme est mûr ou s'il est immature? Je pense que beaucoup d'entre vous, quand je vais faire la description, vous allez pouvoir reconnaître à quel type d'homme vous avez affaire. Moi, j'ai observé beaucoup de relations, j'ai aussi beaucoup d'amis garçons et j'ai observé beaucoup de relations, des relations qui marchent bien et des relations qui n'ont pas marché. Et j'ai établi en fait ce portrait de l'homme mûr et le portrait de l'homme non mûr, non mûr ou immature. Alors, en tout bien, tout honneur, on va commencer par les hommes mûrs. Comment est-ce qu'on les reconnaît? En général, ce sont des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Ce sont des hommes qui ont une claire vision de ce qu'ils veulent. Ils savent en général quel genre de famille ils veulent avoir. Et quand ils rencontrent la femme avec qui ils veulent être, ça ne leur prend pas beaucoup de temps pour comprendre que, euh, que c'est leur moitié. Donc, ce n'est pas le genre de personne qui va vous traîner dans une relation de longues années sans savoir où ça va vous mener. Bon, là, je parle d'un homme qui a plus de 25 ans, bien entendu, qui est déjà en âge de se marier. Je ne parle pas si vous êtes rencontrés au lycée ou quoi. Mais je veux dire, un homme mûr, en général, lorsqu'il est en âge de prendre des décisions, il prend des décisions assez rapidement. Donc, vous n'aurez pas un homme mûr de 30 ans qui va se lancer avec vous dans une relation d'une dizaine d'années sans vous proposer quelque chose de concret. En général, c'est pas le, c'est pas, c'est pas le critère de l'homme mûr. Un homme mûr aussi, c'est quelqu'un qui s'assume. C'est quelqu'un qui, en général, est très tôt indépendant. Il sait se gérer lui-même, gérer ses factures, se prendre en main. Et il habite chez lui. Il, euh, il est en général capable. On demande pas. Il est pas forcément. C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'il roule sur l'or, mais c'est quelqu'un qui sait s'occuper de lui-même et se prendre en main. Euh, L'homme mûr, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il peut s'améliorer. Il est tout le temps en train de chercher à accéder à la meilleure version de lui-même, en faisant des formations, en lisant des livres. C'est quelqu'un qui aime s'instruire, qui aime se cultiver et qui comprend que on a besoin des autres pour s'améliorer. Donc souvent, il va s'entourer de grands frères, il va avoir des mentors, il va regarder à des personnes qui ont réussi et il va essayer de rester, d'avoir un cercle de personnes qui vont l'encourager, qui vont l'édifier. Souvent, il a envie de développer ses capacités physiques, mentales, mais aussi spirituelles. Donc, c'est souvent quelqu'un qui a des fortes valeurs, euh, qui est peut-être membre d'une église, qui participe à la vie de l'église, fait des réunions avec les hommes de l'église. Donc, pour pouvoir se développer et grandir. Souvent, c'est un homme mûr aussi, c'est quelqu'un qui est conscient que son corps aussi est important. Il va pas s'envoyer toutes sortes de drogues comme la cigarette, l'alcool à grande quantité ou la malbouffe. Il va quand même avoir conscience qu'il a un corps qu'il doit entretenir pour être en bonne santé. Un homme mûr, c'est quelqu'un qui a de bonnes relations en général avec les membres de sa famille. Il entretient, euh, il sait se mettre au service des gens de sa famille, de sa communauté, aider les plus démunis.
Euh, donc, ce genre de personnes se reconnaissent. C'est des gens qui euh, vont... Personne n'est parfait. C'est pas parce que vous vous mettez avec ce genre de personnes que vous avez affaire à l'homme parfait, mais je vous garantis que vous n'allez pas vivre un calvaire comme une femme qui se serait mise avec un homme immature, dont je vais dresser le portrait tout à l'heure. Et je suis sûre que beaucoup de femmes qui sont dans des relations, qui ont été dans des relations avec euh, des relations toxiques, vont reconnaître les traits de caractère de l'homme immature. Parce que c'est quand vous vous mettez avec un homme immature, vous-même aussi, à un stade de votre vie où vous n'êtes pas assez mature pour reconnaître certaines choses, c'est là alors où on entre dans des relations qui sont du genre toxique. Donc, un homme mûr va se reconnaître par en fait son assurance aussi. C'est quelqu'un qui ne va pas être complexé par rapport aux autres. Il sait à quel niveau il est, il sait où il veut aller, il sait qu'il doit s'améliorer, mais il ne va pas être complexé de voir d'autres personnes qui réussissent. Alors, par contre, maintenant, l'homme immature, écoutez bien, mesdames, écoutez bien, parce que ce sont des choses qu'il faut repérer avant d'entrer dans une relation, ou même quand on est au début. Et il faut avoir la capacité de pouvoir laisser aller ce genre de personnes, parce que je vous assure qu'on ne change pas, nous ne sommes pas là pour changer quelqu'un, c'est-à-dire transformer quelqu'un. On peut mettre quelqu'un face à ses responsabilités et à ce moment-là, la personne aura envie elle-même de changer. Mais nous n'avons pas capacité à forcer quelqu'un à changer ou à le changer. Donc, si vous voyez un homme qui ne sait pas trop ce qu'il veut, est très indécis et n'a pas une vision claire ou de plan pour sa vie, en général, c'est un signe d'immaturité. Quelqu'un qui a aussi un complexe d'infériorité ou de supériorité, ou parfois les deux. C'est-à-dire, il va tout le temps se comparer aux autres, ou alors il va tout le temps vous accuser de le comparer aux autres. Il va vous accuser de vouloir qu'il soit comme telle ou telle personne et que lui, il est mieux. Il va toujours se sentir, euh, avoir le besoin de s'affirmer. Euh, et souvent, le genre d'homme immature, il ne va pas vouloir s'entourer de personnes qui vont pouvoir l'élever. Il va souvent aimer rester avec des personnes qui sont soit dans un niveau en dessous, parce qu'il va se sentir en confiance avec eux. Il va éviter d'être avec des personnes qui sont plus élevées, soit socialement, soit mentalement, soit spirituellement, euh, parce qu'il ne va pas aimer le challenge. Il va être plus à l'aise lorsqu'il domine et il ne va pas aimer euh, grandir avec les gens. Parce que lui, l'homme immature, il pense qu'il sait tout. Lui, il n'a pas besoin de lire, il n'a pas besoin de lire des livres de développement, il n'a pas besoin d'écouter des sermons, il n'a pas besoin d'aller à l'église, il n'a pas besoin de lire la Bible. Lui, il connaît, il a écouté ça quand il était jeune, il a déjà entendu parler, il a déjà. Donc, l'homme immature en général, il ne veut pas faire beaucoup d'efforts. Il accuse souvent beaucoup les autres de ses erreurs, de ses chutes, et il ne veut pas faire l'effort nécessaire pour pouvoir changer, parce que selon lui, c'est les autres. Et lui n'a pas besoin de, de faire d'efforts parce que ben, il sait tout. Euh, L'homme immature, souvent, euh, n'arrive pas à se prendre en main tout seul. Il va être dépendant de soit sa partenaire, ses parents, ses frères et sœurs. C'est quelqu'un qui va, malgré un âge avancé, être toujours à habiter chez quelqu'un. Euh, il ne va pas pouvoir être en mesure de payer ses propres factures, il ne va pas être en mesure de pouvoir s'assumer. Et de ce fait, il ne peut pas assumer forcément une partenaire, il va trouver toujours que la relation est difficile. L'homme immature, côté de ses relations, souvent, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, il n'a pas une idée claire de ce qu'il veut chez une femme. Donc, il va être en train de continuellement rechercher quelque chose. Donc, c'est en général quelqu'un qui a plusieurs relations. Il va avoir plusieurs relations avec la gente féminine qu'il ne considère pas souvent à sa juste valeur. Il va toujours trouver que les femmes sont tout le temps en train de se plaindre, les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Et il va multiplier les relations, espérant chercher
ou bien trouver un trait de caractère différent chez une autre femme. Et en fait, euh, il va toujours être déçu parce qu'il ne peut pas donner son 100% à une seule femme, étant donné qu'il est dans plusieurs relations. Et à un moment donné, les femmes avec qui il est vont vouloir plus, ou alors vont se plaindre, et du coup, il va fuir. Parce que l'homme immature, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Contrairement à l'homme mûr qui, lorsqu'il y a des problèmes, essaye de toujours trouver une solution pour régler et avancer, reconnaître les erreurs du passé et travailler pour pouvoir avancer de manière plus, plus efficace, ben, l'homme immature va souvent éviter les problèmes. Si vous voyez un homme qui, chaque fois qu'il y a un problème, il l'évite, n'en parle pas. Si on essaye d'en parler, il s'en va. Euh, eh bien, vous savez que vous avez affaire à un homme qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore prêt. Et souvent, ces caractéristiques que je suis en train de citer euh, ne viennent pas seules. C'est-à-dire, quand vous allez voir un, vous allez voir que les autres aussi sont là. Je ne dis pas que tous les hommes immatures ont tous ces caractéristiques-là, mais vous allez voir l'un ou l'autre et souvent plusieurs de ces caractéristiques-là. Alors, avoir une relation avec ce genre de personnes, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils sont pas forcément prêts. Souvent, ils vont même vous le dire, qu'ils ne sont pas prêts à s'engager, ils ne sont pas prêts pour le mariage, eux, ils ne sont pas faits pour le mariage, ce ne sont pas des gens qui s'adaptent aux règles, ils aiment être indépendants, ils ont des aspirations bien plus grandes que de s'enfermer dans ce que la société veut nous imposer. Donc, ce sont des gens qui ne veulent pas se conformer souvent aux règles. Et ce genre de personnes-là, il faut les éviter parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie. Vous allez perdre beaucoup d'énergie à croire que vous allez pouvoir changer les choses. Et ce qui va se passer, c'est que au lieu d'être dans une relation où vous construisez, où vous bâtissez quelque chose de grand, eh bien, vous serez dans une relation où vous êtes en train de subir les humeurs de cet homme immature, euh, subir ces moments où il est en train de se chercher et vous risquez d'en fait perdre beaucoup de temps et vous retrouver à souffrir. Donc, mes sœurs, lorsqu'on veut entrer dans une relation, il est important de savoir à qui on a affaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, prenez le temps de sortir avec la personne, de causer, avant de vous donner entièrement, de donner votre cœur complètement. Essayez de voir à qui vous avez affaire. Causez beaucoup. Faites beaucoup de dates où vous pouvez vous sortir, causer. Et là, au fur et à mesure, à travers le discours de la personne, à travers ses agissements, vous pourrez vous rendre compte, vous pourrez savoir si vous avez affaire à un homme mûr ou à un homme immature. Et je vous en prie, si vous avez affaire à un homme immature, n'ayez pas peur de laisser tomber. Parce qu'il vaut mieux laisser tomber assez tôt que de perdre votre temps. Et ne perdez pas la place, enfin, ne laissez pas un homme immature prendre la place d'un homme mûr qui serait éventuellement en chemin pour vous. Donc, c'est important d'avoir ce niveau de maturité. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour vous donner des vérités. Moi, je vous avoue, je ne connaissais pas la différence. Enfin, j'ai jamais pris le temps de réfléchir avant de me mettre dans une relation, avant d'être confortable, de me poser ce genre de questions. Est-ce que je suis avec un homme mûr ou alors est-ce que je suis avec un homme qui est encore immature, qui a besoin du temps? Tout comme l'exemple du fruit que je vous prenais au début de la vidéo. Un fruit a besoin du temps pour être mûr. Si vous croquez le fruit avant qu'il soit mûr, vous avez un goût amer, ça vous laisse un goût amer, ça vous laisse un goût acide. Mais si vous attendez un peu, et que vous le croquez au moment où il est bien mûr, ah, mais la saveur que ça vous donne, la joie que ça vous donne dans votre bouche, vaut toutes les attentes. Donc, c'est ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est de ne pas vous précipiter dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Attendez, soyez patiente. Soyez patiente, n'acceptez pas n'importe quoi juste pour être en couple. Il est tellement mieux d'être seul, épanoui, à l'aise, planifier sa vie, faire des activités qui nous tiennent à cœur, se rapprocher de Dieu, se rapprocher de personnes, planifier sa vie, que d'inviter dans sa vie un homme non mûr
un homme immature qui va vous laisser dans un état pas très agréable et qui vous laissera un goût amer à la vie. C'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite être dans des relations qui vont nous permettre de grandir, des relations dans lesquelles on va pouvoir construire. Et pour cela, il faut avoir un partenaire qui nous permette de le faire. Je ne pointe pas uniquement le doigt aux hommes, hein. Les femmes aussi ont un travail à faire. Bien sûr, un homme mûr, il veut une femme qui soit aussi... un homme mûr, sachant qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il attend d'une femme. Et il attend d'une femme qu'elle soit à un niveau aussi avancé, qu'elle soit émotionnellement forte, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit mentalement à la bonne place, spirituellement aussi peut-être avancée. Donc, ne pensons pas que nous aussi, en restant immatures, on pourra attirer un homme mûr. Mais déjà, le fait de reconnaître, ça nous donne déjà une certaine avance. Et nous aussi, on a un grand travail à faire sur nous-mêmes. Vous pourrez écouter les précédentes vidéos que j'ai faites qui aident à savoir comment prendre notre vie en main et accéder au bonheur. Aussi comment reconnaître une relation toxique et aussi comment guérir. Parce que c'est important de guérir des blessures du passé. C'est important pour nous de prendre le temps du célibat pour se construire en tant que femme forte, pour qu'on puisse attirer des hommes forts et ensemble construire quelque chose de fort et de plus grand. Donc, j'espère que je vous ai donné quelques clés. Je vais continuer dans ce sens-là et je vous souhaite un excellent après-midi ou soirée, dépendamment de où vous vous trouvez. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo.